Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors ce matin, une vidéo réponse à la question de coup critique sur les règles de jeu que j'utilise pendant mes parties pour gérer les combats montés, donc les combats à cheval ou à dos de dragon ou à dos de n'importe quel autre type de monture. Euh, alors, pour être franc, je n'ai pas souvenir d'avoir réellement appliqué des règles de combat monté dans quelques jeux que ce soit. Je sais que dans Donjons Dragon par exemple, il y a des règles spécifiques. En général, c'est des règles à la première lecture d'un jeu, c'est des règles sur lesquelles je passe rapidement. Si je pressens qu'il va y avoir des combats montés dans une partie, je relis rapidement les règles de jeu, mais j'avoue que dans le feu de l'action, en général, j'improvise des règles. Ça passe par des tests de compétences d'équitation, si la compétence existe dans le jeu, ou alors demander de faire des tests de force ou d'agilité ou de dextérité, pour essayer de transcrire dans le jeu le fait que le joueur, enfin le personnage, essaye de diriger sa monture, de lui insuffler un élan ou de rester en selle ou d'avoir plus de force au moment du contact. Si on parle d'un combat monté, par exemple dans le cadre d'une joute, si on est dans un combat monté avec une charge de cavalerie par exemple, comme celle qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux avec les cavaliers du Rohan, là aussi il va y avoir un ensemble de tests de force au moment de l'impact, de tests de dextérité ou même peut-être de charisme pour garder l'élan de la charge. Voilà, donc et alors voilà, j'essaie de transcrire aussi d'interpréter dans le jeu la puissance et la force de la monture en question, et éventuellement certaines de ses spécificités. Si on est sur un combat à dos de dragon qui se passe sur 3 dimensions, donc non seulement la direction mais aussi la hauteur, voilà, en étant en vol, là je vais sans doute demander aux joueurs de faire des tests de perception, ce genre de choses, pour pouvoir repérer un ennemi qui s'approche. Oui, voilà, donc pour moi les règles de combat monté sont des règles que je considère un peu comme optionnelles, dans le sens où j'ai rarement l'occasion de les appliquer telles quelles. Si le personnage a, donc il y a les caractéristiques et les compétences qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais si le personnage a, de par son appartenance à une certaine classe ou une certaine race ou un peuple, il aura peut-être aussi des avantages qui vont jouer en sa faveur en cas de combat monté. Donc là aussi j'essaye de transcrire ça dans les jets de dés que je demande et les tests que je demande aux joueurs et à la joueuse. Mais encore une fois, voilà, je n'applique pas nécessairement by the book les règles de combat monté en jeu. J'avoue que je ne les connais d'ailleurs même pas vraiment pour un des derniers jeux auxquels j'ai joué, qui était Donjons Dragon, et pour lesquels, à vrai dire, on n'a pas réellement eu de combat monté d'ailleurs. Voilà. Donc c'était ma réponse à la question de coup critique concernant les combats montés, donc à cheval, à dos de dragon, à dos d'autruche ou à dos de lézard, ou quelle que soit la monture en question. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.